Je vous invite directement à vous mettre avec vous. Je vais lire l'écriture de Matthieu 21. Au premier verset jusqu'au troisième. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec eux. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et en instant, il laissera à l'heure. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous invite de vous mettre assis. On a déjà adressé la prière à notre Dieu concernant ce service. On nous a dit quelque part dans Matthieu, il est dit ceci: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Comment ils séduiront beaucoup de gens? Ils monteront du haut de la chair. Ils ont leur évangile. Les faux prophètes, les faux rois, il vous prêchera l'évangile social. Mais l'évangile du royaume, c'est de cacher l'homme à la terre. Mais où vas-tu mettre cet homme que tu vas détacher de la terre? Il a un endroit réservé pour Dieu. Écoutez-moi bien, aimé. Et parce que l'iniquité, ça sera accrue. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité. C'est quelqu'un qui connaît la vérité. La vérité est présentée là. Il fait semblant. C'est ça l'iniquité. Oh, c'est là où tout le monde tombe. Et il est écrit aussi ici: l'évangile du royaume. Aimez-vous l'évangile du royaume? Vous allez fuir ici. Si je peux toucher ça, vous allez fuir. L'évangile du royaume, c'est l'évangile du sang. Écoutez-moi bien, l'évangile du royaume, c'est réservé à la postérité d'Abraham. Si vous vous dites croyant, vous devez croire comme Abraham. Abraham a l'âge de 90 ans. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il doit être circoncis. Abraham, étant donné qu'il est croyant, il a accepté cela. Le vieux papa de 90 ans, il accepte la circoncision. L'évangile du sang, parce qu'il était croyant. Si tu es croyant ce soir, tu dois comparer la foi que tu as et à la foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Les jugements par rédemption, paragraphe 25-26. Il dit qu'est-ce que l'iniquité? C'est lui qui connaît faire le bien, mais qui fait semblant. Un tel homme ne peut pas aller loin avec Dieu. Alléluia. Un agneau attaché. Alléluia. L'évangile du royaume est là. Mais au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Persévérer, c'est pas chose facile. Persévérer. Quand j'ai vu ici, j'ai trouvé un obstacle. J'ai fait tout pour passer. Alléluia. C'est ça la persévérance. Ce n'est pas vivre une vie facile. Tu te dis tu es chrétien. Non mais bien aimé, la foi avant nous, il y a eu des gens qui ont crié. La promesse de Malachie 4, c'était nous retourner à la foi apostolique. Mais voyons comment ces gens-là vivaient. Et c'est que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est conforme? Alléluia. Des motos et des sous-souverains. Des fois, c'est comme ça que m'a taillé. Je ne suis pas un théologien. Je suis prédicateur de la parole. Ouais. Je peux préparer des choses arrivées ici, mais je vais utiliser. Je commence à parler comme ça. Cette bonne nouvelle au 14e verset du royaume. Donc, il y a d'autres bonnes nouvelles. Si tu crois, tu vas aller à l'Europe. Si tu crois, on va te marier. Si tu crois, tu auras de l'argent. Ça, c'est l'évangile social. Mais écoutez, David, le voyant guerrier, paragraphe 13. L'évangile du royaume. Paragraphe 13, il est dit ceci. Eh bien, quelqu'un de cette ville qui aimerait devenir Pierre, la première chose qu'il cherchera, c'est une de ses plus grandes églises qu'il peut trouver dans la ville, avec tous les crucifixes suspendus partout, et avec des grands vitraux, des bancs en bénition, et tout le reste. C'est là, pense-t-il, qu'il va trouver Dieu. Parce que c'est grand. Parce que l'évangile social amène toujours des hommes à être des grands. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste, la Bible dit, il était grand devant le Seigneur. Mais voyez cet homme qui était grand devant le Seigneur. Quel costume portait-il? Qu'est-ce qu'il mangeait? Quelle a été sa prédication? Qu'est-ce qui a suivi Jean-Baptiste dans sa vie? Les gens aujourd'hui cherchent toujours à être grands devant les hommes. Mais l'évangile du royaume te demande d'être petit devant les hommes et d'être grand devant Dieu. Je continue. Et peut-être que c'est un dignitaire, peut-être que c'est les célébrités font là-bas, mais cela ne signifie pas que Dieu est là. Écoutez-vous les Français, les professeurs de français. Abraham dit généralement. Nabo mingi mingi. Les choix de Dieu, c'est dans une petite vieille mission au moins quelque part. Où on bat un tambourin.
et on tape les mains. Parfois c'est là que Dieu se trouve. Mais l'évangile social, c'est une foule de gens, fait s'amener les choses, ça tire les hommes par les cieux. C'est ça. Alléluia. Amen. Oh, que cela pénètre. Je ne suis pas contre des grandes choses, mais je vous prêche la parole. Parce que vous avez invoqué l'évangile du royaume. Écoutez mes bien-aimés. Voyez, mais la nature humaine, l'esprit humain, recherche quelque chose de grand et de brillant. Il saute sur tout ce qu'il fait briller. Mais tous ceux qui brilleraient pas de l'or, vous pouvez bien vous les rappeler. Écoutez 14. C'est ce qui est arrivé au monde aujourd'hui. Ils ont rejeté l'évangile très simple de Jésus-Christ. Ils sont allés faire quelque chose de grand, de ridicule, d'instruction, d'intelligence, de brillant, qui a étudié la psychologie et qui a décroché des diplômes, des licenciés et toutes ces autres choses. Vous savez, des grands, des beaux, des millions de dollars dans des églises. Mais je voudrais vous poser une question. Pourquoi construisez-vous des églises qui contiennent des millions de dollars tout en prêchant que Jésus vient bientôt? Alléluia. Merci Jésus. Je ne comprends pas cela. Frère Branham pose la question. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. Est-ce que vous aimez la parole? Je ne peux pas les voir. Si Jésus vient bientôt, pourquoi nous soucions de ces choses? Amenons les gens à être sauvés. C'est ça l'essentiel. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Oh, l'évangile du royaume. Écoutez mes bien-aimés. J'ai dit encore Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth passe. Paragraphe 10. Là il est dit ceci. Mais il y a quelque temps, dans la ville de Louisville, dans le Kentucky, juste de l'autre côté de notre petite ville, j'avais là-bas un petit ami qui se promenait un jour dans une ville en Sahara. Il a trouvé une vieille malle. Il a fouillé dans cette malle et il a trouvé un vieux petit timbre jauni d'environ 3,8 cm². Alors il s'est dit que c'était une grande chose, qu'il pourrait en tirer 500, ce qui lui permettait de s'acheter de la crème glacée. Il s'est donc précipité dans la riche infilatéliste. C'est-à-dire Mouton a émis Valéria et Lokowana. Timbre. Et bien dit, monsieur, combien donnerez-vous pour ce timbre? Et le vitaliste a immédiatement pris ses lunettes et il l'a examiné. Il a dit, je te donne $1 pour ce timbre. Il a dit, c'est conclu. Il lui a vendu ce timbre à $1. Naturellement, ses petits amis n'avaient à l'esprit que la crème glacée. Il a détalé dans la rue pour s'acheter sa crème glacée. Environ 3 semaines plus tard, cet homme a vendu cet timbre à $500. Plus tard encore, il a été vendu à $2,500. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de cet timbre, il valait le quart d'$1 million. Vous voyez?
les petits bouts de papier jaunis, ce n'était pas la valeur du papier qui comptait, c'était la valeur de ce qui figurait sur ces papiers. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu a de la valeur chez toi selon la foi que tu as dans cette parole. Mais c'est à toi d'avoir la foi dans la guérison. Si tu n'es pas guéri, des fois tu n'as pas compris la valeur de la parole qui est en toi. Chacun de vous a la parole en lui. Maintenant, les comportements qu'il affiche concernant la parole, c'est ça la mesure de foi qu'il a. Parce que les thèmes, c'était le même thème qui a été vendu à des prix différents. La même parole agit différemment parmi vous. Ça dépend de la foi que vous avez dans cette vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez l'évangile du royaume. Bien-aimé, l'évangile du royaume. Écoutez, deuxième Pierre. Je vais parler quelque chose là. Au troisième chapitre, verset, je crois, 17. Ça vient comme cela. Deuxième Pierre. Vous vous dites enfant d'Abraham. Voyez la circoncision, ça fait mal. Abalayama. Andimi Yangola, qui vous bangue d'ailleurs. Il n'a pas vu les douleurs. Il a obéi à la parole. Parce qu'il était prédestiné à croire Dieu. Il est le modèle de tout croyant. Si toi tu te dis croyant ce soir, tu dois comparer ta foi à la foi d'Abraham. Alléluia. On est mis. Nous allons petit à petit pour voir si vous voyez. Écoutez-moi. Au 17e verset, il dit ceci. Deuxième Pierre 3,17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, la parole que vous attendez, c'est un avertissement et c'est un jugement. Alléluia. Frère Branham dit, je ne peux pas tuer quelqu'un sans l'avoir averti. Dans chaque chose qui arrive dans la vie des hommes, Dieu est censé avertir avant, puis le jugement après. Les messages que nous avons reçus, c'est un avertissement, c'est un jugement et c'est la vie aussi. Alléluia. Êtes-vous les avertis? Mettez-vous sur vos gardes. Alléluia. Des pères qui entraînés par l'égarement des impies, des faux prophètes, qui enseignent que les choses de ce monde, qui enseignent les gens à aimer le monde. Voyez, atongi yango kitoko mingi alingaka yango mingi. Il veut que tout le monde voie là. Et pourtant la Bible dit la terre se passera. Ce qui va rester, c'est la parole de Dieu. Aimez-vous la parole plus que toutes les choses. Alléluia. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, je continue. Vous ne veniez à des joies de votre fermeté. Maintenant écoutez. Mais croissez, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
c'est-à-dire la connaissance Ici, on dit la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas la connaissance dans ta roue. Et si vous voulez à Tchala, il y a Tchilé, il y a du français. Ce n'est pas ça. Alléluia. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je vous avais dit, je ne suis pas professeur de français. Il faut croire dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel pour les enfants de Dieu. Êtes-vous prêts? Je termine. Le verset. À lui soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Ah, bien-aimé. Si vous vous dites croyant, vous devez croire comme Abraham. Abraham, il a crié aux impossibles. Aux impossibles. J'ai dit quelque chose ici. Parce que nous aussi, nous sommes les gens des derniers âges. Nous avons cru comme eux, la même parole comme eux. Maintenant, comparons nos vies à la leur pour voir si nous sommes dans les vrais. Les témoignages d'un vrai témoin. Paragraphe 95. Ma fille Becky me disait le gladiateur. L'autre soir, il y a un jeu là en Europe, en Italie. Gladiateur, Alléluia. Elle a dit, écoute, ceci papa, je ne saurais pas à l'instant, je suis désolé, je ne saurais pas me rappeler le nom. Un jeune chrétien avait jeté dans une arène à Rome. Voilà. Pour y combattre comme gladiateur. Je me suis tenu là dans cette arène. J'ai offert une prière là-bas. Ça c'est Branham qui parle maintenant. Les vieux murs sont en train de s'effondrer. Donc Branham a quitté Sikawa. Amone Sikawa na makambele kaki. Tikaka na soga na lingala. Alléluia. Oyo kamala kubandiko balinga. Tango ndeko wana akei akoti kuna, il a vu quelque chose qui se faisait là. Et lorsque les gens étaient assis là, ils aimaient voir les gladiateurs. Ceux-ci devaient s'entretuer. Dieu a parlé autrefois. Ils s'affrontaient et s'entretuaient tout simplement et c'était tout. Dieu était contre cela. Le plus fort tuer l'autre. Eh bien, ce gladiateur a fait lâcher un lion sur lui. Cette fois-ci, on a lâché un lion contre un homme. Et avec la force et la puissance de Dieu, il a tué ce lion avec son épée. Avec un couteau. Les gens ont applaudi. C'était courageux. Ils se sont levés. Ils en ont lâché un autre. Et il l'a tué avec son épée. Et alors, ils ont lâché un païen d'Afrique. Et un homme de couleur fort costaud et géant.
Yambala oyo batiki batumi bale bangonyo soba africain. Oyo mo Christo, oyo mo pagan. Alléluia. Écoutez. Et ces chrétiens devaient combattre contre lui. Chose qu'il ne voulait pas faire. Mais au courant du combat, maintenant c'est chrétien qui terrasse les païens. Il tenait son épée droit au-dessus de lui. L'Africain a dit, mais c'est tue-moi vite. Pour que je ne souffre pas. Ne me torture pas. Tue-moi vite. Écoutez ce que les chrétiens ont dit. Les chrétiens ont jeté son épée, a enlevé son armure et s'est avancé jusque devant l'empereur. Et il a dit à l'empereur, Empereur, je suis chrétien. Mon Seigneur est sauveur. Nous défend de nous ôter la vie les uns aux autres. Je vais bien ôter la vie à un animal sauvage, mais pas à mon frère. Je refuse de tuer un homme. Maintenant, écoutez la suite. Tous les chrétiens étaient sur Jésus descend, paragraphe descend. Tous l'empereur de Rome et sa suite se sont levés et ont dit. Je vais dire qu'un esclave gladiateur refusera d'obéir à la voix de Rome. Et ils ont appelé le vaincu. Lève-toi vite. Prends cette épée et tue-le. L'autre s'est relevé, a pris l'épée du chrétien. Les chrétiens désarmés a levé les bras. Et l'homme l'a frappé au cœur avec l'épée, en plein cœur avec le pain. Et quand ses poignards a transpercé ses poumons, et alors que le sang gargouillait jaillissait et remplissait ses poumons, le jeune chrétien est tombé à genoux et a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et nous parlons de souffrir pour Christ. Quel sera notre témoignage à côté de celui de tels hommes? La vie chrétienne, la foi d'Abraham, l'évangile du royaume, ce n'est pas le chemin facile, ça se réservé aux prédestinés. Et les prédestinés, c'est chose facile. C'est lui qui n'est pas prédestiné, il vous dira c'est impossible. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'âge d'église d'Éphèse. Tout d'abord, je vais lire Hébreu au chapitre 11. Vous vous dites voyons. Voyez comment vous vivez. Écoutez la Bible dit ceci. Hébreu chapitre 11. C'est 24, hein? On va commencer par là, le 24. On va commencer là-haut. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, et fils d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vais t'adopter. Mango! Alléluia! J'ai la foi. Tu sais qu'il m'a appelé. Il veut m'adopter. C'est toute la famille qui se réjouira. Mais pas Moïse. Il était prédestiné. Il a dit, je refuse ça. Alléluia. Je continue. Écoutez, on a parlé de Moïse. Maintenant 25. Et même mieux être maltraité avec le peuple de Dieu et d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ,
Comment il y a une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération est grande. Tu sais que tu peux t'adopter. Pour un temps. Mais il y a quelque part. Et non. S'il t'adore, c'est pour l'éternité. Et c'est cet homme-là que je vous parle ce soir. Alléluia. Aimez-vous cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus qui m'a adopté. Qui m'a fait son serviteur. Pour parler de lui. Partout. Je lui ai dit. Les jours qui me sont restés sur la terre. Je te servirai. Mais toi, garde-moi toujours en bonne santé. Et je ne tombe pas malade. Puisque je vais te servir. Alléluia. C'est un homme formidable. Jésus de Nazareth. S'il entre en toi, bien-aimé, tout le monde parlera contre toi. Quand tout le monde applaudit pour toi, cet homme-là, j'ai toute forme qui est en toi. Alléluia. Écoutez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas encore terminé l'écriture. Oh. Les meilleurs avis, c'est pas les chrétiens, mes frères. Soyez là. Vous avez cherché l'évangile du royaume. Je vous donne l'évangile du royaume. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et c'est toi qui as déjà quitté l'Égypte. Ce qui n'a tant dit de l'eau Égypte. Plein et pas d'ailleurs. Hein? Ah, ce qui n'a tant dit au bout de la fou. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et c'est toi qui as déjà quitté l'Égypte. Mais je vois l'Égypte en toi. La Bible dit, c'est lui qui aime les morts. Et les choses qui sont dans les morts. L'amour du Père. Il peut en dire. En regardant ses morts. C'est comme ça. Alléluia. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra faire. Comme voyant celui qui est il y a les yeux de l'âme. C'est ces yeux-là qui voient. Si tu marches avec ces yeux, bien aimé, j'ai dit ça, c'est une politique. J'ai compris une chose. C'est Sodome et Gomorrhe. Maintenant sur la terre. Et Kinshasa. Je ne peux pas être effrayé par ça. Moi, si tu me prends, si tu me jettes dans l'enfer, Satan va me faire les ressortir. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Enfin, l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les miracles de Jéricho tombèrent. Il fait les tours pendant cette journée. Oh, mes bien-aimés, je saute et je vais lire quelque part. Dans 35, il est dit aussi ceci. Pour gagner du temps, les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection.
D'autres furent livrés au tourment. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ces gens avaient vu pour livrer leur vie, qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont eu là. Alléluia. Écoutez. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et des fouets, les chaînes de la prison. Bien-aimé, Frère Branham dit ceci. Écoutez, l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 40. Il est dit ceci. Évangile du royaume. Ne recherchez jamais de grandes églises et de grandes choses. Aujourd'hui, lorsque nous arrivons à cet âge pentecôtiste, vous verrez sans aucun doute où ils se sont égarés. L'église même de la Odyssée signifie riche, n'ayant besoin de rien, alors qu'elle est nue, malheureuse, aveugle, misérable, et qu'elle ne le sait pas. Vous voyez, ils ont couru après de grosses sommes d'argent, les beaux bâtiments et tout le reste. Les gouvernements. Pourtant, l'église a toujours été le balayeur de la terre. Haï par tous, délaissé pour compte dans les allées, vivant partout où il pouvait. Lisez Hébreux 11, là où je vous ai dit, et prenez-en les 6 ou 8 derniers versets pour voir comment ils erraient dans le désert et comment ils s'étaient vêtus de peaux de brebis et peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Écoutez maintenant, ces gens-là, bien aimé, écoutez les sens. Ces gens-là, que vaudra notre témoignage face au leur au jour du jugement. Voyez, les gens de ce temps-là, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons les temps où il y a la liberté de religion. Et ces gens ici n'avaient pas la liberté de religion. Mais regardez comment, quand ils croyaient, c'est qu'il est arrivé, quelle a été leur position vis-à-vis de la foi. Et toi ce soir, les portes sont ouvertes, l'évangile est prêché. Quel est le comportement que tu as? Quelle est la vie que tu mets vis-à-vis de ce que tu dis, que tu crois? Ton témoignage et leur témoignage, si on met ça dans la balance, je ne manque pas dire. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je vous dis ceci. C'est toujours mon écriture de Matthieu 21. Oh, l'évangile du royaume. Écoutez, 21 dit ceci.
lorsqu'ils arrivèrent de Jérusalem, ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est au devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez d'elle et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il le laissera aller. Bampunda ezali bana. Ezali na mpunda oyo bakangisi. Ezali na mwana na mpunda oyo akangami. Nasinga te, mais nakobotana na ye. Alléluia. Écoutez-moi bien ce soir. Oyo bakangisi ye. Oyo akangami na maman, c'est par la naissance. Il y a des gens ici, des sortes de gens, les gens qui se sont laissés attachés à la terre et les gens que Dieu a saisi. Il a lié. Il ne peut pas marcher loin. S'il veut marcher, 1 mètre, il est retour. 1 mètre, il est retour. Il est toujours là, lié à la terre. Qu'est-ce qui te dit ce soir? La médisance. Qu'est-ce qui te dit ce soir? Les choses de ce monde. Mais la parole a dit. Allez détacher-les. Comment je peux te détacher ce soir? C'est en écoutant la parole. Et que tu crois la parole, je peux faire quelque chose pour toi ce soir. C'est la vie de Dieu. Ce qui n'a qui moi mon cœur. Il y avait aussi un âne. Que personne n'est monté si. Yesu amati likolo na oyo nanu moto amata te. Alléluia. Là j'ai dit aux filles. Ezalaki malamu oyo te. Ezalaki malamu oyo ba te. Toi qui es fier, garde ta virginité. C'est la gloire dans ton mariage. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas là. Quand Jésus est monté sur l'anneau, et l'ânesse a accompagné. Tu es réservé pour la gloire de Dieu. Je veux que tu sois détaché ce soir et que le reste des jours, tu vives pour Christ. Parce que tu es réservé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette ânesse, cet anneau, était réservé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, le temps est arrivé. Et vous, mes disciples, allez maintenant, détachez-les. Si quelqu'un vous dit, que faites-vous là? Vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi ce soir. Il veut que tu sois son enfant et que tu vives le reste des jours pour lui. Alléluia. Oh, toi qui as déjà dépassé une démarcation. Écoutez, si tu es sincère, si tu es honnête, la parole que nous avons reçue, c'est la restitution, c'est la restauration. Et devant Dieu, même si tu es entré en mariage, étant devant Dieu, si tu es sincère, et devant Dieu, parce que tu as reçu la parole de restauration. C'est pourquoi quand Jésus est entré là, avec l'ânesse et l'anneau. Alléluia. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.